Salut et bienvenue sur Anakaland. Aujourd'hui, nouvelle vidéo Et si ? Ce nouveau format de vidéo sur ma chaîne, dans lequel je sélectionne un événement d'un film ou d'une série pour le réinventer afin de découvrir ensemble ce qu'il aurait pu se passer si. C'est la deuxième vidéo de ce format sur la chaîne. J'ai vraiment adoré faire la première dédiée à Viserys de House of the Dragon. Si ça vous intéresse, je vous mets la vidéo à dispo ici. Allez y jeter un œil, vous ne le regretterez pas. Et si vous aussi vous posez des questions sur votre film ou série préférée, posez-les en commentaire, je serai heureux de les lire et peut-être qu'elles feront l'objet d'une nouvelle vidéo. Pour l'heure, je m'attaque à l'un des événements les plus importants de la série Game of Thrones. Et la question du jour est la suivante. Et si Jon Snow était resté mort ? Que se serait-il passé si Mélisandre avait échoué à le ramener à la vie ? Quel aurait été le destin des personnages de la série et de Westeros ? Si Jon Snow n'avait pas pu être ressuscité par Mélisandre dans Game of Thrones, cela aurait eu des conséquences importantes pour l'intrigue de la série. Il est certain que le destin de Westeros aurait été très différent, de même que pour bon nombre de ses amis et sa famille. Peut-être que les marcheurs blancs auraient réussi à envahir tout le royaume et que les différents prétendants au trône auraient dû s'allier pour les vaincre. Ou peut-être même que la mort aurait submergé le continent tout entier, laissant place à la longue nuit. Sans plus tarder, c'est parti pour la théorie. Et comme d'hab, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et si vous avez aimé cette vidéo, laissez un petit commentaire ou un pouce en l'air pour donner de la force à la vidéo et à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Merci d'avance. Et c'est parti. Je ne vais pas vous faire l'offense de résumer toute la situation menant à la mort prématurée de Jon, donc je vais juste replacer cet assassinat dans la chronologie. Jon, tout juste revenu de Durlieu avec ce qu'il a pu sauver de l'armée des Sauvageons, est trahi par les officiers de la garde de nuit ainsi que quelques autres, comme le jeune Olly, traumatisé et incapable de pardonner au peuple libre. De son côté, Sansa, tout juste évadée de Winterfell aux mains des Bolton, se dirige vers Château-Noir pour y retrouver son demi-frère dans l'espoir de rassembler une armée pour récupérer le fief de sa famille. Mais que va-t-il bien lui arriver maintenant que son frère est définitivement mort ? Pour commencer, si Mélisandre avait échoué à ramener Jon à la vie, ses amis de la garde ainsi que Sir Davos auraient probablement été punis et tués pour s'être opposés à Sir Alliser et ses complices. De même que Fantôme qui aurait tout de même fait quelques victimes avant de périr. On peut imaginer que le seul de ses amis à échapper à cette tuerie aurait été Samwell Tarly, parti pour Villevieille juste avant la mort de son ami. Château-Noir serait également devenu le terrain d'une violente bataille une fois Tormund et les siens sur place pour venger leur ami Jon. La forteresse du pied du mur, désormais devenue un cimetière, ne serait plus une destination sécurisée pour Sansa, Brienne et Podrick, ce qui se serait certainement soldé par la recapture de la jeune Stark par Ramsay Bolton et la mort de ses gardiens. Et de leur côté, les Sauvageons seraient restés retranchés dans le château dont ils se seraient assurément emparés, afin de se protéger des velléités des Bolton et autres seigneurs du Nord voulant débarrasser le royaume de leur peuple. Donc, vous vous en doutez, sans Jon ni Sansa pour unifier le peuple libre et les seigneurs du Nord, la bataille des bâtards n'aurait pas eu lieu et le Nord serait resté sous le contrôle des Bolton. Un destin peu enviable donc pour Sansa, qui dans cette configuration-là, verrait son seul et dernier espoir en sa sœur Arya, fraîchement revenue à Westeros après son entraînement. Toutefois, de par leur lien fort, si Jon était resté mort, cela aurait sans aucun doute eu un impact émotionnel assez important sur le développement du personnage d'Arya Stark, l'éloignant toujours plus de la jeune femme qu'elle était jadis. Ce qui ne l'aurait bien sûr pas empêché d'accomplir sa quête de vengeance personnelle contre les ennemis de sa famille. Elle aurait peut-être même cherché à prendre une place plus importante dans la lutte contre les Bolton, apprenant que sa sœur était toujours entre leurs griffes. Mais rappelez-vous que sa seconde destination, après avoir éliminé Lord Frey, était Port-Réal et la reine Cersei. Car oui, elle était bien décidée à suivre l'ordre des noms inscrits sur sa fameuse liste. En effet, c'est seulement sa rencontre avec Ed Sheeran et la rumeur de la reconquête de Winterfell par son frère et sa sœur qui la décide finalement à changer de destination pour le nord. Sans ces informations, Arya aurait probablement poursuivi sa quête vers le sud et aurait très certainement réussi à infiltrer le Donjon Rouge pour éliminer la Reine Folle, Cersei Lannister, laissant le trône de fer vide et prêt pour le grand retour de Daenerys. Et j'avoue pour ma part, ça reste une petite frustration de ne pas avoir eu le plaisir de voir Arya botter le cul de Cersei. Dites-moi si je suis le seul dans ce cas-là en commentaire. Le trône donc disponible pour le grand retour de Daenerys. À moins que les seigneurs fidèles à la maison Lannister ne décident de mettre Jaime sur le trône en tant que régent afin de diriger le royaume contre l'invasion de cette étrangère et ses troupes barbares venues de l'Est. Vous l'avez compris, ici le dénouement de l'histoire dépendrait du timing avec lequel Arya accomplirait sa vengeance. Avant ou après l'arrivée de Daenerys et son armée à Père-Dragon. Maintenant, revenons dans le nord. L'armée des morts passe le mur comme dans la chronologie originale, mais cette fois c'est sans compter sur Jon Snow pour jouer un rôle clé dans la bataille finale contre les marcheurs blancs. En effet, rappelez-vous, c'est derrière Sansa et lui que les forces du Nord et du Val s'étaient unies pour lutter contre le mal.
Or, le Nord étant toujours aux mains des Bolton, connus pour exercer un régime brutal et oppressif, leur règne sur le Nord aurait été toujours plus affaibli, marqué par des violences, des injustices et surtout la cruauté de Ramsay. Ainsi, les deux armées, et même trois avec celle des Sauvageons, ne seraient probablement pas parvenus à s'unir derrière son traître de gouverneur, vendu aux Lannister. Ramsay n'aurait certainement pas su non plus pour le Vert Dragon et l'acier valyrien, Sam étant le dernier dépositaire de ce secret. À moins que Samwell, ayant très bon cœur, n'accepte de transmettre l'information aux Bolton pour le plus grand bien, mettant sa rancœur de côté, comme on l'a déjà vu faire quand Jon avait besoin d'hommes pour défendre le mur. Mais encore une fois, sans lui pour diriger la bataille de Winterfell, la Grande Guerre aurait assurément été perdue, car Jon Snow avait une compréhension unique des marcheurs blancs en raison de son expérience au-delà du mur. Ainsi, le Nord aurait été ravagé par le Roi de la Nuit, qui serait ensuite descendu vers le sud pour poursuivre son massacre. De plus, imaginons que Cersei, stratège à ses heures, ait appelé les forces des Bolton à venir dans le sud afin de lutter contre l'invasion de Daenerys. Cela aurait laissé le Nord totalement vulnérable une fois la longue nuit à ses portes. À moins encore une fois que Lord Baelish ne mette son grain de sel dans cette histoire, créant encore plus de discorde entre le Nord et la couronne. Et du côté de Daenerys Targaryen, sans son alliance avec Jon Snow qui lui a apporté force et surtout légitimité, il est possible que la maison Targaryen ait finalement eu plus de difficultés à s'emparer du trône, car le Nord était une région clé en termes de soutien et de ressources. L'absence de ce soutien aurait certainement rendu son ascension finale encore plus ardue. Quoique, avec un dragon pour tout cramer, ça aurait été vite réglé. En résumé, si le Nord était resté aux mains des Bolton, cela aurait eu des conséquences importantes pour l'intrigue de Game of Thrones, notamment en termes de violence et d'injustice, d'arcs narratifs de personnages, comme Sansa qui, on peut l'imaginer, aurait rejoint l'armée des morts avec son mari et son mentor, mais aussi des modifications dans la guerre pour le trône de fer. Concernant cette grande guerre finale tant attendue, il y a fort à parier qu'après son arrivée à Westeros, Daenerys se serait jetée à corps perdu dans la guerre contre Cersei, jusqu'à ce qu'Arya réussisse à assassiner la reine Lannister et à venger sa famille, laissant donc Jaime seul à la tête de son armée. On a bien souvent eu l'occasion de voir que le stratège dans les batailles était Jaime. Tyrion mis à part évidemment car il excelle en stratégie, mais pas du côté de sa famille. Donc on peut imaginer que les batailles qui s'en seraient suivies se seraient déroulées d'une manière similaire à la version originale, se soldant par une victoire écrasante de Dany. Cependant, avec seulement Tyrion pour réprimer sa soif de vengeance et de mort, la mère des dragons n'écoutant que son cœur et son instinct, se serait inévitablement précipitée pour ravager Port-Réal et s'emparer du trône. Jaime, quant à lui, aurait probablement fait le choix de la sagesse pour protéger les habitants de la capitale et aurait pu prendre la décision d'abdiquer en faveur de la reine des dragons. Toutefois, si tout se goupillait bien en termes de timing, j'imaginerais assez bien qu'une séquence légendaire puisse avoir lieu, comme par exemple Dany qui remporterait une grande bataille contre l'armée du Sud, exterminant ses soldats, le tout sans s'apercevoir que le roi de la nuit approche. Puis, une fois la bataille finie, le roi de la nuit relèverait tous les cadavres des deux armées tombées sur le champ de bataille, pour remporter l'ultime affrontement. Car même avec ses Dothraki, ses Immaculés et les dragons, Daenerys n'aurait peut-être rien pu faire contre une armée des morts aussi gigantesque et contre la réanimation systématique des morts. Face à une telle situation, pour son salut, elle aurait peut-être pu se réfugier plus au sud ou sur son île, mais rien ne prouve qu'elle aurait pu obtenir une armée suffisante pour protéger Bran et vaincre le roi de la nuit, surtout sans le génie stratégique et les connaissances de Jon. En parlant de Bran, celui-ci ne pouvant rejoindre son frère à Winterfell, il se serait sûrement orienté vers Daenerys et aurait fait route vers Père Dragon pour y délivrer son message. Mais elle ne l'aurait probablement pas cru, ou en tout cas pas au point de renoncer à son trône comme elle l'a fait pour Jon. Il aurait peut-être pu utiliser le rêve d'Aegon pour tenter de la convaincre. Mais cela aurait-il fonctionné selon vous? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Dans la même idée, Sam aurait sans doute rejoint lui aussi l'île des Targaryens pour y récupérer lui-même le Vert Dragon, et il y serait possiblement devenu un conseiller de Dany, au même titre que Tyrion, Varys et pourquoi pas aussi Bran. Toutefois, même entourée de personnes brillantes et de bons conseils, Daenerys, dans son projet d'ascension au pouvoir, serait à mon avis restée la reine des envahisseurs barbares et se serait heurtée à la résistance des seigneurs de Westeros. Tout ceci prouverait donc que Jon était bel et bien le prince qui fut promis, et pas Daenerys, de par son incapacité à unir les royaumes autour d'elle comme voulu par la prophétie d'Aegon, contrairement à son neveu Jon. Mais entre la vengeance d'Arya et la décision de Jaime d'abdiquer, Daenerys aurait finalement pu devenir la reine des 7 couronnes. Ou plutôt de ce qu'il en reste, et serait alors venu le temps de la grande guerre de l'hiver contre le roi de la nuit. Imaginons donc que les dernières forces unies de Westeros parviennent à protéger Bran, la cornée à 3 yeux, et à défaire le roi de la nuit. Le royaume serait malgré tout ravagé et fortement dépeuplé. Daenerys deviendrait donc bien, encore et toujours, la reine d'un tas de cendres et de cadavres. Toutefois, sans Jon, si Daenerys avait bien pu s'asseoir sur le trône de fer, elle n'aurait pas été assassinée, et serait donc bel et bien la reine des 7 royaumes à la fin de l'histoire. Et comme on l'a vu dans la fin de la série, plus que bancale si vous voulez mon avis, ses envies de conquête et de guerre n'en seraient tout de même pas rassasiées.
Sa déclaration de guerre au reste du monde resterait là aussi inchangée par rapport à la version originale, ce qui n'annoncerait rien de bien sympa pour l'avenir des peuples de Westeros et du reste du monde connu. Le seul et dernier espoir qu'il resterait serait Arya, qui là aussi pourrait toujours vouloir la mort de la reine Targaryen. Mais sans aucune famille à protéger ni à laquelle se raccrocher, son humanité se serait peut-être fait la malle, et j'aime à penser qu'une association entre les deux femmes les plus badass de la série aurait pu voir le jour dans ces conditions. Ce qui n'aurait clairement pas arrangé les choses pour le monde entier. Avec Arya à ses côtés, elle aurait assurément régné sur Essos autant que sur Westeros. Voilà, donc pour moi la réponse à la question « et si Jon Snow était resté mort ?» implique un scénario qui ne laisse pas beaucoup de place à l'utopie démocratique de Samwell à la fin de la saga. Toutefois, en tant que fan, je ne peux m'empêcher de me demander ce que cela aurait pu donner si Jon Snow avait réellement quitté la série à la fin de la 5e saison. Mais son existence était assurément trop importante pour Westeros, et le Maître de la Lumière ne le savait que trop bien. Valar Morghulis, oui, mais pas trop tôt non plus. Et vous, qu'en pensez-vous? Et si Jon Snow était resté mort? Y aurait-il eu un grand empire targaryen sans plus rien ni personne pour arrêter Daenerys? Ou alors pensez-vous que le roi de la nuit aurait réussi à faire s'abattre la longue nuit définitivement? Et d'après vous, Jon Snow, alias Aegon VI, était-il réellement indispensable au destin de son royaume, comme le laissait entendre le rêve d'Aegon? Dites-moi tout ça en commentaire, j'ai hâte de lire vos réflexions à ce sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas pensez à laisser un like et à partager la vidéo, et bien sûr à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines sorties sur la chaîne. Sur ce, je vous laisse, bonne continuation, et à très vite sur Anakaland. Bye.